Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'immensité de ton amour pour nous et pour la grâce que tu nous fais en ce jour de te retrouver Oui, Seigneur, notre action de grâce est à son comble au moment où nous voulons, en ce jour, Seigneur, te retrouver dans les élans de ton infini amour. Seigneur, notre roi, qui peut égaler ta puissance. Et qui peut, Seigneur, se comparer à toi, ô Père très saint, éblouissant de sainteté, digne de louange, tu es ô Père des prodiges. Seigneur, notre Roi, notre Père, nous te rendons grâce et te supplions humblement de tout notre cœur de nous accorder ton Esprit Saint et de veiller pleinement sur tout ce que tu voudras que nous fassions ce soir, que nous disions, que c'est toi-même qui le dises dans ton acte éternel. Seigneur, nous avons confiance en toi et c'est sur toi que nous nous reposons, Jésus. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui d'autre irons-nous? Nous te bénissons de tout notre cœur. Parce que ce que tu dis, tu le réalises toujours. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Pour le bien de tes enfants. Les conduis pleinement à la découverte et la connaissance plénière et intime de ton amour. Et leur donner le grand cadeau de ta vie. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Et te supplions humblement de veiller sur tous ceux qui écouteront cette émission ce soir, demain, les prochains jours et prochains mois, les prochaines années. Qu'ils soient remplis de toi, Seigneur, et que rien ne vienne perturber leur élan et le désir ardent qu'ils ont d'être tout à toi. Gloria, Gloria, nous avons mis en toi notre confiance, Seigneur, et nous savons que nous ne serons pas déçus. Parce que tu es celui qui est le premier, le dernier, le maître du temps et de l'histoire. Celui qui réalise toujours ce qu'il promet. Oui, Jésus, tu es fidèle éternellement. Et ta fidélité défie les âges. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu éternellement. Nous te rendons grâce et te magnifions. Parce que ce que tu vas nous donner est au-delà de tout ce que nous attendons. Gloria, nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur. Oui, nous t'ouvrons notre cœur. Nous te supplions humblement de ne laisser aucun recoin de notre âme sans toi. Jésus, viens prendre possession de nous. Jésus, nous avons confiance en toi. Notre âme se repose en toi, Jésus. Notre âme se repose en toi. Notre âme se repose en toi. Jésus, 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 prends possession de nous, ô notre roi, et donne-nous de comprendre l'infinité de ton acte éternel, d'y vivre et d'accomplir nos actes comme tu veux que nous les accomplissions ou comme tu les accomplis en nous.
de manière parfaite et complète, de manière ininterrompue, pour qu'advienne ton règne. Sois béni, Seigneur, sois béni, sois béni. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. J'ai quelques petits problèmes techniques ce soir. Si vous m'écoutez, merci de me faire signe. Frères et sœurs d'amour, nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de parler des mystères les plus élevés qui soient de sa vie, le mystère du don de sa divine volonté aux créatures et l'avènement de son règne. Nous allons rendre grâce au Seigneur, frères et sœurs d'amour, pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il veut faire de nous, nous donner de participer à sa nature divine. Et nous allons, comme d'habitude, nous confier à notre très sainte Mère et lui demander son secours et sa grâce, qu'elle nous permette, par son intercession puissante, de vivre pleinement et intimement ce don qu'il veut nous communiquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, dont nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de parler de sa divine volonté, de ce grand cadeau qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que les siècles passés ont pu imaginer, qui surpasse tout ce que les saints ont pu attendre de Dieu. Dieu aujourd'hui veut nous donner sa ressemblance de manière parfaite, de manière intègre, complète, de manière continue et ininterrompue. Frères et sœurs d'amour, nous allons commencer aujourd'hui une série sur les actes dans la divine volonté. Et nous savons pour nous que le Seigneur dit dans plusieurs passages des tomes que tout en fait viendra quand les actes seront accomplis, quand le quota d'actes dans la divine volonté sera réalisé. Le Seigneur attend des actes et tout dans la divine volonté est question d'actes. D'abord, tout en Dieu est acte et tout dans la créature, dans la divine volonté, est acte de Dieu. On aura l'occasion d'en parler, frères et sœurs d'amour. Je nous en supplie humblement. Persévérez, frères et sœurs d'amour. Si ça paraît compliqué, ne décrochez pas. Persévérons. Je vais essayer autant que je peux de simplifier le langage pour que ce soit accessible. Parce que dans les tomes, c'est parfois ardu. Alors, nous allons faire cet exercice sous la houlette de notre très sainte mère, sous son manteau maternel, et lui demander de tout notre cœur de veiller à ce que tout ce qui sortira de compliqué de notre esprit brumeux et rongé par le péché se simplifie dans votre cœur. Voilà, frères et sœurs d'amour. Et ceci, nous allons le faire de manière continue, demander son intercession de manière continuelle. Frères et sœurs d'amour, pourquoi les actes dans la divine volonté? Je l'ai déjà dit un peu, c'est que Jésus dit que il faut que son règne advienne ici aujourd'hui. Et son règne a déjà commencé depuis que le grand cadeau de la divine volonté nous a été donné par le truchement justement de sa servante Luisa Picaretta. Désormais, nous pouvons demander une union, une communion substantielle avec Dieu qui est semblable à la communion qu'il réalise dans l'hostie. Donc nous pouvons vivre en Dieu, recevoir la plénitude de sa vie, son corps, son sang, son âme et sa divinité, toute sa substance, tout ce qu'il est, exactement comme il est dans l'hostie. Donc c'est le début du ciel, c'est le commencement du ciel. Le ciel est possible de vivre sur la terre. Mais alors, pour que ce ciel advienne, il faut que les créatures multiplient des actes dans la divine volonté. Alors les actes dont nous parlons, c'est tout, absolument tout de notre vie. La conférence que je suis en train de faire, le manger que vous venez de terminer, la nourriture que vous venez de consommer, le sommeil que nous allons prendre tout à l'heure, cette nuit, la prière que nous allons faire, les rondes que nous allons faire, ainsi de suite. Tout cela constitue des actes dans la divine volonté, des actes. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit qu'il faut qu'un nombre conséquent d'actes soit posé, parce que dans les actes, dans la divine volonté, c'est Dieu qui opère. Et il va parler donc de cette volonté opérative dans l'acte, qui produit l'acte accompli, et cet acte accompli qui contient Dieu. Et cet acte donc monte au ciel, réalise une communion d'amour entre la Trinité et les créatures, et qui fait que Dieu, de plus en plus, descend. Il descend. Chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, Dieu descend dans la créature. Dieu descend dans le monde. Il descend sur la terre. Et donc jusqu'à ce qu'à un moment donné, la terre et le ciel ne fassent plus qu'un. Il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre.
Alors, frères et sœurs bien-aimés, alors avant d'aller, on va comprendre qu'il y a un mouvement circulaire. C'est-à-dire que l'acte complet part de Dieu, descend dans la créature, et puis retourne à lui. Et ce mouvement circulaire, qui est l'éternité, en fait, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, ce mouvement est donc le cycle, on pourrait dire, de la vie dans la divine volonté. Dieu donne sa vie à la créature redonne cette vie à Dieu, et il y a cette communion, cet enchaînement d'amour, cette perfection d'amour entre Dieu et la créature. Et donc, c'est pour cela que le Seigneur dit, pose la moindre petite de tes actes dans la divine volonté. Et ça, c'est la condition pour que le règne advienne. Frères et sœurs d'amour, voici comment tout commence. Tout commence en Dieu, en fait. Tout commence en Dieu. Dieu est la plénitude d'être. Il est la plénitude de l'amour. Il est la plénitude de toutes les béatitudes, de la sainteté. Il est la plénitude de la joie. Il est la plénitude de la paix. Il est la plénitude de tous les attributs de la toute-puissance. Il est la plénitude de l'intelligence. Il est la plénitude, bref, de tout ce qui constitue justement Dieu dans ce qu'il est. Jésus parle de cercle. Il dit que la divine volonté, en fait, ce qu'il est, c'est la roue de l'éternité. Il le dit, frères et sœurs d'amour, au tome 16 du 2 février 1924. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un très très long texte. Alors, il dit que, je cite, en entendant cela, je lui dis, mais dis-moi mon amour, c'est Loïsa qui parle à Jésus, que signifie l'éternité et que sont ces tournées éternelles? Jésus reprit, ma fille, l'éternité est un cercle immense, tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Donc, on ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu, sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun des actes divins qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu, bien que les actes soient différents les uns des autres, nos contentements sont toujours nouveaux. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce que Jésus dit. Je vais essayer de simplifier les choses. Jésus dit que lui, il est la plénitude de tous les biens, de tout le bonheur, de tout ce que nous pouvons imaginer en beau, en vrai, en juste, en bon. Tout est en Dieu, de manière pleine. Et donc, les actes qu'il pose, quand il pose un acte, c'est tout ce qu'il est qui sort de l'acte. Et ces actes-là ne s'arrêtent jamais. Il n'y a pas un moment où Dieu commence une chose, la termine, commence une autre, et la termine, et commence une troisième chose, et la termine. Non, non. Tout, parce que Dieu est totalement plein dans la perfection de son être. Tout ce qui jaillit de lui est tout aussi plein dans la perfection, justement, de l'acte. Comment faire pour simplifier plus encore? Attendez, je vais voir. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que, je continue, nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. Il dit, tout sort de Dieu de manière continuelle. Toute son œuvre se déploie de manière continuelle. Il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas de pause. Tout se déverse de manière continuelle puisqu'il est dans un acte complet et plein. Et alors, frères et sœurs d'amour, voici que Jésus dit que nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. C'est toujours comme cela et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de nouvelles choses. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel. Donc les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel. Ce qui est vieux n'existe pas dans ce qui est éternel puisque tout est nouveau, continuel renouvellement. Et puis il n'y a rien qui s'arrête dans ce qui est éternel.
Et donc, de nouvelles, il n'y a jamais d'interruption. Donc, les actes de Dieu ne s'arrêtent jamais. Donc, là, c'est vraiment capital. Il faudrait que nous comprenions ça, frères et sœurs d'amour, pour comprendre ce que c'est que la vie dans la divine volonté. On ne peut pas comprendre ce que c'est que la vie dans la divine volonté sans comprendre la question des actes. D'abord, les actes sont en Dieu. C'est les actes de Dieu que nous posons, en fait. Et quels sont ces actes? Les actes de Dieu sont parfaits, sont immenses, sont éternels, ils ne s'arrêtent jamais, ils sont continuellement en train de produire des réalités nouvelles et jamais ils ne connaissent de vieillissement, ils sont toujours dans un surgissement éternel qui fait que désormais, tout en lui, parce qu'il est parfait et immense, et tout ce qui sort de lui est parfait et immense. Comment expliquer encore plus simplement? C'est-à-dire que quand Jésus, par exemple, quand Dieu nous donne un don, ce don-là n'est pas une moitié de don de lui-même. Quand Jésus nous donne, quand Dieu nous donne le souffle, la vie, il ne donne pas une moitié de sa vie. Il est pleinement dans le souffle que nous respirons, par exemple. Donc, il donne parce que ça vient de lui. Tout ce qui sort de lui, même si c'est de notre point de vue une petite miette de rien du tout, contient la totalité de sa vie. Puisque Dieu ne fait jamais rien d'imparfait, d'incomplet. C'est toujours, n'est-ce pas, dans l'immensité et dans la plénitude. Et nous recevons donc tout de Dieu de manière pleine, donc tous les attributs de Dieu, son intelligence, sa puissance, sa sainteté, et tout ce que nous pouvons, sa joie, sa paix, tout est parfait et contient pleinement Dieu. Et c'est l'acte éternel, cet acte premier, donc on en parlera, qui a généré tous les autres actes des créatures, dont des hommes, qui sont en lien avec les attributs de Dieu. La bonté, l'humilité, la tendresse, la toute-puissance, la puissance, l'intelligence, ainsi de suite, la sainteté. Donc tous, Jésus dira par ailleurs, que tout ce que nous posons comme acte, il les a déjà posés, en fait. Ça prend racine dans son acte à lui. Donc les actes humains divins, divinisés, ce sont des actes que Dieu a déjà posés et que nous entrons dans cet acte qu'il a déjà posé. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, frères et sœurs d'amour. Mais pour le moment, voyons comment est-ce que Jésus explique le fait que son acte est toujours éternel, ininterrompu, complet et parfait. Alors, frères et sœurs d'amour, il va, dans plusieurs textes, l'expliquer. Il faudrait que nous le comprenions. Ça va paraître difficile. Et je suis conscient que c'est vraiment difficile. Mais, frères et sœurs d'amour, on ne peut pas faire autrement. Le Seigneur nous donnera, ouvrira notre esprit, notre cœur, pour que nous comprenions cette vérité. Alors, Jésus dit donc que ces actes sont complets et qu'il n'y a pas donc de demi-mesure en lui. Il le dit dans un volume particulièrement important. Et c'est là que, frères et sœurs d'amour, nous allons comprendre des merveilles, des merveilles. Essayons juste d'être un tout petit peu attentifs. Ça va aller, je vous assure que ça va aller. Alors, Jésus dit que en lui, tout se déroule sans interruption. Donc, il parle des actes complets et continus. Luisa Picaretta va entendre Jésus lui donner un ensemble d'enseignements sur la volonté, la divine volonté, les types, les formes de volonté. Ceci avant que nous comprenions, frères et sœurs bien-aimés. Ça, c'est la partie la plus compliquée, la plus difficile, je vous le préviens. Mais on va essayer de faire comme on peut pour que ce soit un peu plus clair, plus limpide. Alors, Jésus dit à Luisa Picaretta qu'il agit de différentes manières. Il agit selon les dispositions des créatures. Souvent, elle fait savoir ce qu'elle veut, dit la divinité, mais laisse aux créatures le soin de le faire ou de ne pas le faire. Cela s'appelle une volonté voulue. Donc, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la volonté permissive en théologie. On dit que Dieu
il laisse la créature faire ce qu'il veut. Il n'intervient pas dans ce qu'il veut, tout en indiquant ce qu'il veut. Mais la créature qui ne comprend toujours pas ce qu'il veut, alors va faire à sa tête. Mais comme Jésus ne vient pas comme interventionniste mettre un terme à son acte, à l'acte de la créature, alors il laisse faire. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait dans le monde le mal, la mort des innocents, le fait qu'il y ait un ensemble de situations que Dieu n'a pas voulu. Dieu a pourtant dit qu'il faut, n'est-ce pas, qu'il faut la paix, la justice, que la fraternité et l'amour doivent régner entre les hommes, mais les gens ne l'entendent pas. Alors ils font ce qu'ils veulent. Dieu n'intervient pas. Il y a la mort des innocents. On dit, Seigneur, pourquoi tu t'es tué quand il y avait telle personne qui était dans telle souffrance? Tu n'es pas intervenu, ainsi de suite. Si Dieu n'est pas intervenu, ce n'est pas qu'il a commandé qu'il y ait injustice et qu'il y ait mal. Mais il a laissé faire. C'est la volonté permissive qui permet. Voilà. La volonté voulue. Donc la volonté qui permet. Permissive, ici, n'est pas dans le sens de mauvais. Permissivité veut dire, dans une autre acception, un laisser-aller total qui pousse à toutes sortes de dévergondage. Ce n'est pas de cet ordre-là. Quand on dit volonté permissive, c'est que Dieu pouvait intervenir dans les choses, mais il laisse faire. Et là, c'est la volonté voulue, dit Jésus. Il le dit au tome 30 du 7 janvier 1932. Frères et sœurs bien-aimés, je vous en supplie, je sais que c'est difficile, mais on va l'élucider. Permettez-moi de me répéter, parce que c'est pour que vous ne soyez pas impatients. Alors, Jésus dit que à la volonté voulue, dans la volonté permissive, s'ajoute la volonté commandée. Ça veut dire qu'il montre véritablement sa volonté telle que si on ne le fait pas, on n'est vraiment pas chrétien. Par exemple, si on n'aime pas son frère, si on ne cherche pas à se réconcilier, par exemple, on n'est vraiment pas chrétien. Il a commandé que nous devons nous aimer les uns les autres. Il a commandé que nous devons, voilà. Si on n'est pas dans cette recherche de la sainteté, de la bonté, de l'humilité, là on ne peut pas. Donc il fait véritablement comprendre qu'on ne peut pas échapper si on veut être uni à lui. C'est ce qu'il appelle la volonté commandée. Et ensuite, il dit que l'autre manière, la troisième forme de volonté, c'est la volonté opérative. Donc c'est la volonté sa vie qui entre dans l'acte que nous posons. Donc c'est la plénitude de sa vie dont nous avons parlé tout à l'heure d'amour, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, qui entre dans notre acte à nous et qui prend possession de ce que nous faisons. C'est sa volonté opérative. Donc dans la divine volonté, c'est la volonté opérative qui est en action. Donc toute la vie de Dieu qui entre dans ce que nous faisons. Donc quand nous prenons une fourchette, pardonnez-moi, je pense toujours à mon ventre. Sur la fourchette. Je prends toujours l'exemple de la fourchette qu'on met dans la bouche. Voyez. En fait, quand nous prenons une fourchette, elle dit que Dieu entre dans le mouvement que nous prenons, que nous faisons pour tenir la fourchette et pour prendre la nourriture que nous portons à la bouche. Quand nous prenons une serpillière pour nettoyer notre maison, Dieu entre dans le mouvement que nous prenons pour aller chercher la serpillière, pour nettoyer la maison. Donc chaque fois, c'est ça la volonté opérative. Dans la divine volonté. Et quand la volonté opérative agit, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Jésus dit que l'acte est accompli. Donc la volonté opérante produit l'acte accompli. Et cet acte accompli, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'acte de Dieu. C'est là l'acte de Dieu. C'est l'acte qui est posé dans la divine volonté. Et cet acte est d'une sublimité immense, immense, comme on ne peut pas l'imaginer, frères et sœurs d'amour. Et immense, immense, immense au-delà de tout. Et puisque ça contient Dieu, ça contient la plénitude de son être. Comme on a dit, tout ce qui sort de lui est rempli de lui. Donc, quand nous prenons notre fourchette et que nous portons à la bouche, le mouvement qui est porté par Dieu, par la volonté opérative, qui nous donne, qui nous nourrit, produit Dieu qui sort de tout le mouvement, de l'assiette jusqu'à la bouche. Dieu est donné pleinement. Et quand nous mâchons, et c'est celui qui mange, il remplit notre être.
Et quand il remplit notre être, puisqu'il est débordement d'amour et de plénitude, il sort de nous. Et c'est pourquoi nous produisons des vies de Dieu en posant des petits actes dans la divine volonté. Des actes insignifiants du quotidien. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Vous vous rendez compte? Et donc, il fallait que l'on comprenne cela. Donc, c'est sa volonté active, opérative, qui ainsi produit. Et Jésus dit que l'acte accompli est l'acte le plus saint, le plus puissant, le plus beau et le plus éclatant de lumière que puisse accomplir ma divine volonté, dit Jésus. Nous sommes au tome 30 du 7 janvier 1932. Et l'acte étant accompli, tout ce que ma volonté a fait est alors contenu dans l'acte, voilà, de sorte que l'on voit couler et demeurer en cet acte le ciel. Écoutons, frères et sœurs d'amour. On voit couler le ciel, le soleil, les étoiles, la mer et la béatitude céleste. Toutes les choses et toutes les créatures, puisque tout est en Dieu, et si Dieu sort de mon mouvement, il porte donc toutes les choses. Nous voyons dans ce qui est sorti de la fourchette que nous avons porté à la bouche, est sorti Dieu. Et Dieu, il contient tout. Donc il contient le ciel, il contient le soleil, il contient les étoiles. Tout est là dans cet acte-là. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. C'est inouï, inouï, inouï. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Vous êtes d'accord avec moi? C'est impressionnant. On ne peut pas autrement comprendre la bonté, l'immensité de Dieu. L'immensité de Dieu, frères et sœurs d'amour. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Jésus dit, c'est tout simplement à couper le souffle. C'est couper le souffle. C'est à couper le souffle. Allez-y, dis le contraire. Allez-y, dis autre chose. Et voilà que Louisa, quand Jésus lui explique ça, elle est surprise. Elle dit, mais c'est incroyable. Mais comment Jésus, dis-moi mon Jésus, dit-elle, comment un seul acte peut-il tout enclore en lui? Tout semble incroyable. C'est ce que Louisa dit à Jésus. Et Jésus ajouta, je continue, pourquoi incroyable, dit Jésus. Ma volonté ne peut-elle pas tout faire et tout enclore dans le plus grand acte comme dans le plus petit? Tu dois savoir que dans les actes accomplis de ma volonté existe l'inséparabilité de tout ce qu'elle a fait et fera. Sinon, ce ne serait pas un acte unique, mais un acte qui resterait sujet à une succession d'actes. Ce qui ne peut être ni dans notre être divin, ni dans notre volonté. Et la création en est un exemple palpable. Voyez, Jésus dit que, pourquoi est-ce que tu crois que c'est incroyable? Ne penses-tu pas que je peux contenir toute ma vie dans le plus grand acte comme dans le plus petit? Ça m'est venu à l'esprit, frères et sœurs d'amour, ce qui se passe dans l'Eucharistie. Dans la communion, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la plénitude de la vie de Dieu. Le ciel tout entier dans une miette, dans un millimètre, dans un nanomètre d'hostie, si on peut parler de nano. Mais il faut que ce soit visible. Donc, dans une miette qui tient sur le bout d'une aiguille à coudre. Dans une miette d'hostie qui tient sur le bout d'une aiguille à coudre. Frères et sœurs d'amour, il y a tout le ciel. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité est présente. Avec tous les anges, avec notre très sainte mère, avec des milliers, les milliers de saints, des anges, tous les archanges, toute la cour céleste, bref, tous sont là présents. Et s'ils sont là présents, c'est comme Dieu contient tout, là on a le soleil, on a la lune, on a les étoiles, on a les patriarches, on a les prophètes, on a ainsi de suite. On en a parlé quand on parlait de l'Eucharistie. Et Jésus dit donc et il existe l'inséparabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où il y a un acte qui est posé, ensuite un autre qui suit, de manière successive. Puisqu'il n'y a pas de succession de temps en Dieu, tout est donné d'emblée, dans un acte unique. Et Jésus dit, sinon, ce ne serait pas un acte unique, donc ce ne serait pas un acte divin. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous allons arriver à une autre considération particulièrement importante, c'est impressionnant, où Jésus tout simplement dit que
il continue à réaliser tout ce qu'il a fait au début de la création encore aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait dans la rédemption continue encore aujourd'hui. Il continue à le produire puisque tout en lui est éternel. Rien ne s'arrête. Et tout est nouveau, renouvellement continuel dans son acte éternel. Frères et sœurs bien-aimés, si nous comprenons cette vérité, si nous comprenons, c'est la clé de la divine volonté. C'est la clé. Pour ma part, c'est ce que j'ai compris. En lisant tout cet homme-là et en lisant tout ce qui est écrit sur la divine, c'est la clé pour comprendre ce que c'est que la divine volonté. Voilà la clé. Voilà la clé. Si nous avons compris cette vérité, alors nous comprenons facilement tout le reste. Nous comprenons facilement que Dieu vienne dans tout ce que nous faisons. Nous comprenons facilement que nous pouvons vivre ce qu'il a vécu au jardin de Gethsémani aujourd'hui. Nous pouvons comprendre facilement que notre prière retentit sur les générations futures, que nous comprenons facilement que Dieu peut prendre la prière de quelqu'un qui n'est pas encore né pour exaucer notre condition, notre situation aujourd'hui. Vous voyez, tout simplement parce que cette prière existe pour lui. Même si cette personne n'est pas encore née, il sait que cette prière est déjà inscrite en lui. Puisque c'est son acte qu'il a généré en prière. Il prend la prière de celui qui n'est pas encore né, il te satisfait aujourd'hui. Il prend la prière que quelqu'un a adressée il y a 2000 ans, il te satisfait aujourd'hui. Tu vois? Vous voyez? Ça n'a pas de nom. C'est inouï, c'est inouï. Et alors, il dit à Louisa, frères et sœurs bien-aimés, que ce ciel forme la voûte azurée. Donc il dit, regarde le ciel, acte accompli du fiat, tabouret de la céleste patrie, où courent tous les bonheurs et toutes les joies avec les anges et les saints, et où nous formons notre trône. Ce ciel forme la voûte azurée par-dessus la tête des créatures, et dans ce même espace apparaît la multitude des étoiles. Mais elles ne s'étendent pas au-delà de l'espace du ciel, et tandis que chacun accomplit sa tâche, si grande est leur inséparabilité, que dans le même temps et le même lieu, on voit le soleil darder ses rayons de lumière, le vent siffler et lancer ses souffles rafraîchissants, et l'air se laisser les respirer. La mer fait entendre son murmure, et il semble fusionner, tant est grande leur inséparabilité, le fait qu'ils ne soient pas séparés. Si bien que la créature peut en même temps et au même endroit profiter du ciel, du soleil, du vent, de la mer et des fleurs de la terre. Voilà. Jésus dit quoi, frères et sœurs d'amour? Jésus dit que son acte à lui, c'est exactement comme ce qui se passe dans la création. Quand le soleil brille, le vent peut souffler en même temps, n'est-ce pas? On a les herbes qui poussent, on a le mouvement des étoiles, on a, n'est-ce pas, le mouvement des animaux dans les champs, on a un ensemble d'actes qui se réalisent au même moment. Et non, parce que tout cela se tient dans l'acte de Dieu, et parce que on voit, il n'y a pas un moment où le soleil dit maintenant je brille, maintenant c'est à ton tour, étoile, bouge. Et puis maintenant c'est à ton tour, plante, lève-toi. Maintenant, quand la plante s'est levée, il dit maintenant c'est à ton tour, gazelle, cours. Et puis quand la gazelle a fini, il dit c'est à ton tour maintenant, corbeau. Il faut croisser. Et puis après, quand le corbeau finit, maintenant c'est à ton tour, moineau, il faut piailler. Et quand après le moineau dit c'est à ton tour, maintenant baleine, tu peux bouger dans la mer. Non, il n'y a pas cette succession d'actes en Dieu. Tout dans un mouvement unique, chaque réalité créée produit sa vie, produit son mouvement. Et c'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et c'est exactement comme ça dans l'acte de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je sais que c'est difficile, pardon encore une fois, mais je ne pouvais pas faire autrement. Vous poserez des questions, on essaiera d'expliquer les choses autant que l'on peut. Alors, si ces actes, frères et sœurs bien-aimés, sont éternels, donc continus, ils sont donc parfaits. Et tout ce qui sort de Dieu est parfait et continu. Jésus le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Il le dit très clairement. Il le dit aussi dans d'autres passages, au tome 29 du 12 octobre 1931. Donc il dit, ma chère fille, mon seul vouloir maintient et conserve intact
par un acte continuel, le commencement de la création de la créature et de la créature. Notre être suprême a donné le commencement et animé sa vie par la puissance de notre souffle divin. Ce souffle ne devait jamais être interrompu. D'autant plus que lorsque nous donnons et que nous accomplissons un acte, nous ne le retirons jamais. Et cela sert à former l'œuvre complète de l'être que nous mettons à jour. Voyez, dans le premier acte de Dieu. Alors, le passage où il va s'étendre et donner une explication comme il ne le donne pas dans d'autres passages, de manière complète et totale. Donc, il ne parle que de ça. Le seul passage, enfin, l'un des plus grands passages, et on en a parlé longuement dernièrement à Banneux, à la retraite de Banneux, c'est le passage du tome 19. Peut-être qu'il faudrait le retenir par cœur. Frères et sœurs d'amour, il y a des textes qu'il nous faut absolument retenir par cœur. L'acte unique et éternel de Dieu pour comprendre ce qui se passe dans la divine volonté, il faut comprendre vraiment l'acte unique et éternel de Dieu. C'est au tome 19 du 5 août 1926. Il y a certains passages comme ça qu'il faut vraiment mémoriser. Et puis il y a le passage aussi sur ce que nous deviendrons quand nous serons dans la divine volonté, n'est-ce pas? Ou encore l'autre passage sur les différents degrés de la vie dans la divine volonté, les 4 étapes. C'est des passages qu'il nous faut maîtriser, voilà, qu'il nous faut mémoriser. Alors, sur la forme de volonté, soit ce fameux passage du tome 30 de juin 1932, ainsi de suite. Voilà. Et pour le passage sur ce que nous serons des corps qui vont épouser l'incorruptibilité, n'est-ce pas, c'est le tome 20 du 22 octobre 1926, ainsi de suite. Donc, il faut que nous ayons ce réflexe de mémoriser les passages importants, clés, pour comprendre ce qu'est la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, donc ce passage du 5 août 1926, du tome 19, méritait à lui seul toute une émission. Nous allons malheureusement court-circuiter les choses, puisque nous n'avons pas suffisamment le temps, à moins que nous ne revenions sur la question l'émission prochaine. Donc, le sujet est vaste et nous allons nous en rendre compte, frères et sœurs d'amour. Alors, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Amen. Nous gardons les yeux levés, le visage rayonnant, sans nous laisser décourager, nous allons de l'avant. Nous avons dans notre cœur la lumière de l'évangile, le secret de la gloire éternelle. Mais nous portons ce trésor dans des vases d'argile, sa puissance vient de l'éternel. Nous avons la victoire, la victoire. En Jésus la victoire, la victoire. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Usa Picaretta. Nous remercions notre Seigneur pour ce qu'il nous donne de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qu'il veut nous donner de comprendre. Parce que comme les mystères, les lumières sont infinies, pulvérisent l'intelligence humaine, tout ce que nous avons à demander, c'est de dire, Jésus, viens à moi, viens comprendre ce que tu m'expliques. Voilà. Voilà. Parce que nous, frères et sœurs d'amour, il le dit lui-même. Comme ces actes sont éternels et infinis, nous, les nouvelles, produisent toujours des nouvelles réalités que nous n'aurons jamais de cesse de comprendre. Même au ciel, il n'y aura pas de repos. Nous continuerons à être éblouis par les infinités de lumière, de gloire, de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Nous n'aurons jamais fini, il n'y a pas de repos. Le ciel n'est pas
un beau canapé où on se croise les pieds, on prend quelques petits apéritifs en continu. Non, non. Le ciel, c'est la découverte continuelle de la vie de Dieu par sa vie qui est en nous et qui se manifeste dans l'élan d'amour, la soif, l'amour dévorant pour le Créateur, nous donnera des pans de lumière insoupçonnés sur sa vie, et ceci de manière éternelle. Nous n'aurons jamais cessé de découvrir qui est Dieu, même au ciel. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Puisqu'en lui, nous demeurons des créatures. Et comme nous serons la petite goutte d'eau dans l'océan de sa présence, frères et sœurs d'amour, alors, frères et sœurs bien-aimés, dans la plénitude de sa vie, tout sera révélé de manière graduelle, continuelle. Et alors, frères et sœurs, il y a quelques questions qui sont arrivées. Déjà, il y a donc une personne qui demande quels sont les passages qu'il faut à tout prix mémoriser pour comprendre dans la vie volonté. Donc, pour ce que moi j'ai vu ça, c'est à mon humble avis. Si on comprend la vérité sur l'acte unique et éternel de Dieu, on comprend que nous puissions aujourd'hui opérer dans le mode éternel. Que Dieu aujourd'hui se donne pleinement comme il est au ciel, Et ça ne peut être que dans son acte unique et éternel. Et là, il faut donc mémoriser le passage où il en parle de manière abondante. Parce que tout dans la divine volonté, si on dit que tout ce que nous faisons, le moindre petit geste rend présent le ciel, rend présent Dieu, il faut comprendre comment est-ce que ça rend présent Dieu. Tout simplement parce qu'en Dieu, c'est son acte qui se déploie dans son immensité, dans sa perfection. Comment est-ce que nous pouvons prier et que notre prière retentit sur tous les âges, de tous les hommes, de tous les temps, puisque c'est la clé, la divine volonté? Alors, tout simplement parce que nous sommes dans le mode éternel et nous opérons en Dieu. Donc, c'est le texte du tome 19 du 5 août 1926 que ceux qui étaient à la retraite de Banneux la semaine passée ont bien mémorisé. Voilà. Le texte, le tome 19 du 5 août 1926. Avec ça, on comprend ce qu'est la méditation des heures de la Passion et on comprend quelles sont les promesses, pourquoi est-ce que Jésus donne ces promesses qui sont tout simplement inouïes, qui nous renversent. Comment est-ce qu'on peut faire un acte de réparation pour des personnes qui ne sont pas encore nées, pour des personnes qui sont déjà passées, ainsi de suite. Comment est-ce que la méditation des heures de la Passion rend présent véritablement tout ce que Jésus a vécu au jardin de Gethsémani jusqu'à sa mort sur la croix? Pourquoi est-ce que, c'est dans l'acte éternel de Dieu. Et c'est là que le passage du tome 19, où il en parle de manière abondante, est pour moi un passage clé pour comprendre effectivement ce que c'est que, la vie dans la divine volonté. Tome 19, 5 août 1926. 5 août 1926. Et puis il y a un texte aussi très puissant, mais qui parle maintenant du royaume. L'occasion nous sera donnée de parler du royaume. Quand le règne adviendra, quand la volonté du Seigneur se fera sur la terre comme au ciel, qu'est-ce que Jésus dit à propos? Il dit que nous serons comme nous serons incorruptibles, nous allons revêtir les propriétés des corps glorieux, l'incorruptibilité. Et le passage dans lequel il dit que nos corps ne vont pas se décomposer et seront dans la tombe sans être décomposés jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire. Donc tous, si l'ère de la divine volonté advient et que nous sommes encore sur cette terre, alors quand nous allons mourir, il n'y aura plus donc, naturellement de souffrance, notre corps ne va plus se décomposer. Parce qu'il n'y aura plus de maladie, notre corps ne sera plus corruptible. Et donc il y aura des corps incorruptibles partout. Donc ce qu'on a aujourd'hui, pour quelques saints seulement, on va l'avoir pour tous ceux qui seront là. Voyez? Parce qu'ils vivront pleinement dans la divine volonté au 4e degré. Et donc, le passage où Jésus parle donc de cette incorruptibilité, c'est au tome 20 du 22 octobre 1926. Et puis, il y a aussi donc le texte que nous venons de lire sur la manière dont la volonté de Dieu opère. La volonté voulue, la volonté commandée, la volonté opérative qui donne l'acte accompli, c'est au tome 30 du 7 janvier 1932. Voyez.
Et puis, il y a donc les 4 degrés de la vie dans la divine volonté. Donc, je n'ai pas mémorisé ce texte, bon, parce que là, je suis juste paresseux, où Jésus dit les 4 degrés, où le premier degré, c'est celui qui est dans la maison, dans une cabane avec une lucarne, qui donne un peu de lumière dans la maison, mais dont il peut recevoir quelques lumière, quelques chaleurs de ce qu'il reçoit, mais c'est en deçà d'un autre qui est à l'extérieur. Le deuxième degré, à l'extérieur de la cabane, où on reçoit la lumière on voit, on respire l'air, la lumière, sa chaleur nous immerge. Voilà, c'est infiniment plus grand que ce qu'on avait dans la maison. Et une troisième personne qui va encore plus loin et qui se met au zénith, là où le soleil tombe avec tous les flots de sa chaleur, de sa lumière, ainsi de suite. Donc en plein midi, au zénith, comme ça. Et alors cette troisième personne est supérieure aux 2 premiers. Et une 4e personne qui dit, je ne veux pas me contenter d'être au zénith, je vais aller carrément me loger dans le soleil. Alors il va dans le soleil et qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce que le soleil donne. Rien de ce qui sort du soleil ne lui échappe. Tous ses rayons, sa chaleur, toute l'immensité le tourbillonnement de sa vie, il est saisi par le soleil et pleinement. Ça, c'est le 4e degré de la vie dans la divine volonté, qui est la présence substantielle, parfaite de Dieu dans l'âme, qui fait que l'âme est désormais le ciel de Dieu. Et Dieu est son ciel. Dans ce 4e degré, à ma connaissance, personne ne le vit encore aujourd'hui dans la divine volonté. Et nous sommes des intermittents, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Donc ce passage-là devrait mériter aussi que l'on le mémorise. Donc voilà les quelques passages qui sont conseillés, donc pour ma part. Bien sûr, il y a impressionnamment de très très nombreux, très beaux passages, mais voilà ce qui me permet de comprendre un peu les clés de la vie dans la divine volonté. Alors, il y a une question sur la question des actes anciens. Les actes anciens en Dieu n'existent pas, comme Jésus le dit lui-même, effectivement. Il dit, puisque tout est nouveau, tout ce qu'il a posé, il y a 2000 ans, et ça dit que Jésus, quand il est né dans la grotte de Bethléem, pour Dieu, ce n'est pas le passé. Pour Dieu, ça ne s'est pas effacé. C'est pour nous, dans notre esprit, dans notre mémoire, dans notre temps chronologique, que ça n'existe plus. Mais pour Dieu, c'est un acte divin qui est inscrit dans son éternité, qui fait que ça n'est jamais vieux. Tout est nouveau. Et Jésus, ça veut dire que pour lui, Jésus continue à naître au même moment que Jésus continue à mourir, au même moment que Jésus continue à ressusciter, au même moment que Jésus continue, ainsi de suite, puisque tout est gravé en lui. Tout se déploie dans un mouvement unique et parfait. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc voilà, c'est pourquoi Jésus dit que tout, puisque tout, quand il y a, prenons par exemple l'exemple du ruisseau qui coule. Un ruisseau qui coule est toujours renouvelé. C'est les eaux stagnantes qui vieillissent, par exemple. Mais quand un ruisseau suit son cours normal, il n'y a pas un seul once de détritus qui n'est emporté. Donc tout est renouvelé, puisque le ruisseau coule continuellement, il est clair, il est pur, puisque dans le mouvement qu'il accomplit, n'est-ce pas, il écarte tout ce qui pourrait empêcher, n'est-ce pas, non seulement son mouvement, mais aussi la pureté de son action. C'est exactement comme ça dans l'œuvre de Dieu. Puisque c'est éternel et continuel, il n'y a jamais du vieux. Il n'y a jamais du vieux en Dieu. Tout est nouveau. Donc, ce qui pour nous est vieux, nous disons qu'il est né il y a 2000 ans, mais Jésus dit, mais je nais encore aujourd'hui. Je nais encore aujourd'hui. Je suis toujours en train de naître. Je suis toujours en train de mourir. Je suis toujours en train de ressusciter. Je suis toujours en train de vous envoyer mon Esprit Saint. Je suis toujours en train de construire, de répandre mon esprit sur l'Église. Je suis toujours en train, ainsi de suite. Puisqu'il n'y a pas de succession d'actes en Dieu. C'est un acte simple, continuel,
éternel, unique. Et c'est justement ce que nous comptions, frères et sœurs d'amour, voir aujourd'hui. Mais bon, on va revenir là-dessus peut-être sur ce texte du tome 19 du 5 août 1926 la prochaine fois. Alors, une autre question qui est posée, c'est quoi le saut dans la divine volonté? Le saut dans la divine volonté, le saut dans la divine volonté. Mais très cher, je ne connais pas ça. Donc, je sais que le Seigneur parle de degrés. Et je sais qu'il y a une dévotion, la dévotion du précieux sang qui parle du sceau. Bon, pour ma part, je ne me prononce pas sur la dévotion du précieux sang parce que je me limite à l'Usa Picaretta. Voyez. Alors, l'Usa Picaretta, en fait, parle des degrés. Et le 4e degré, c'est la vie pleine en Dieu. Cette plénitude de sa vie qui se constitue en nous au 4e degré dans le texte dont nous avons parlé tout à l'heure. Et en ce moment, on peut dire que nous avons véritablement, pleinement, la vie de Dieu en nous. Nous avons le sceau, la marque de sa vie, la plénitude de sa vie en nous. Donc pour le reste, je ne connais pas. Je veux peut-être me renseigner, mais je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir lu dans l'Usa Picaretta que Jésus donnait un sceau à ceux qui vivent, un sceau particulier à ceux qui vivent dans sa volonté. Mais de toute façon, qu'est-ce qui est le sceau véritable dans nos actes, dans la divine volonté? Ce sont nos actes qui sont accomplis en Dieu, par lui, dans la divine volonté. Donc chaque acte que nous posons réalise la présence de Dieu, rend présent Dieu, se donne et se répand dans l'univers et sur les âges. Donc chaque fois nous multiplions la présence des sceaux de Dieu par des actes de Dieu que nous posons, qu'il pose en nous. Et c'est comme ça que seulement que je peux expliquer, ma chère sœur. Donc pour le reste, je ne maîtrise pas. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que nous devons tout simplement comprendre que c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Dieu veut s'établir de manière parfaite, pleine, totale, dans son immensité, dans tout ce que nous faisons. Et pour cela, il faut comprendre ce que c'est que les actes. D'abord, des actes en Dieu. Ensuite, nous allons parler comment est-ce qu'il donne ces actes aux créatures et comment est-ce que les créatures les posent. Et ensuite, quel est le mobile de ces actes? On comprendra que c'est l'amour et on comprendra ainsi ce que c'est que faire venir le règne par les actes posés dans la divine volonté. Et nous allons aussi aborder toutes les questions autour des actes suspendus, ainsi de suite. Voilà, frères et sœurs d'amour. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Et continuons, demandons au Seigneur de nous immerger de sa présence pour que tout devienne lucide avec le temps. Et tout se fera dans la prière. Frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse infiniment, qu'il vous manifeste sa tendresse au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, qu'il pose sa main sur vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. Je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Soyez bénis. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi, ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit.